Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous partager avec vous quelque chose de particulier. Je vais parler des prédateurs énergétiques. Oui, ça fait un peu peur comme ça, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps. Donc je me dois aussi d'intervenir aussi pour prévenir ces agissements-là. Donc ça se passe surtout dans le milieu de la spiritualité, évidemment, parce qu'on est éveillé, parce qu'on a fait le chemin, parce qu'il y a des gens qui veulent vous ressembler, ou, etc. Euh, ou qui ont vu votre lumière et qui veulent en profiter. Donc clairement, c'est ça. C'est des gens qui se disent chamans, qui se disent énergéticiens, etc., etc. Ces prédateurs énergétiques, on les trouve, donc ça peut être dans le milieu de la spiritualité, mais ça peut être aussi tout simplement de la manipulation dans votre famille ou dans un groupe d'amis ou au niveau professionnel. Parce que dès qu'il y a des gens qui gravitent autour de nous, il y a forcément de la manipulation avec de l'ego, etc. Ce que je voulais faire relever dans cette guidance, c'est qu'il y a des signes pour retrouver votre centre et votre souveraineté. C'est pas de se laisser guider par le bout du nez par ces personnes-là. C'est de reprendre votre pouvoir et de reconnaître les signes. Donc les signes sont assez clairs, c'est des personnes assez gentilles qui vont aller au-devant de vous, qui vont vous donner des services sans rien avoir demandé. Vous n'avez rien demandé et ils vous donnent un service, mais vous sentez que pas loin, il va y avoir, on va vous redemander derrière un autre service. Ce n'est pas ça de la gentillesse, c'est de la gentillesse colorée, ça. La vraie gentillesse, c'est de donner un service et de ne rien attendre en retour. Donc, c'est des gens extrêmement gentils, extrêmement avenants, qui vous donnent un service vous avez rien demandé. Par exemple, un soin énergétique, on vous le donne comme ça et même on vous a même pas demandé. Donc, ça, c'est non. Ce n'est pas de la vraie spiritualité, c'est de l'ego mal placé. De dire moi je suis plus haut que toi, moi je suis chaman, etc. Ça n'a jamais rien donné de bon. Donc faites attention aussi à ces énergies-là. Ou un cas très très simple, quelqu'un qui fait une formation sur l'énergétique et que le week-end d'après vous dit ceci, cela, nanana. Non, ça c'est qui va remettre toute votre vie en question et tout ça. Ça, c'est pas de la sagesse en fait, c'est juste d'aller au-devant des autres et de un peu les diminuer. Donc, ces gens, dès que vous allez vous apercevoir de ça, ils vont avoir aucune remise en question. Ils vont dire oh, c'était pour t'aider. Ils vont vous faire culpabiliser même. Donc ils vont même retourner la situation contre vous. Oui, mais j'ai tout ce que j'ai fait pour toi et tout ça, mais vous n'avez rien demandé pour cela. Donc ils aiment bien retourner les situations. Ils aiment bien dire qu'ils sont plus hauts que vous sans vous le faire comprendre. Il y a tout de suite une prise de pouvoir. On sent qu'il y a une prise de pouvoir. On peut voir chez ces gens-là, une particularité physique, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le dessus sur vous, donc gonfler le torse. Si c'est des femmes, avoir une posture autoritaire. Et donc, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi par des paroles. Enfin, il y a des paroles aussi assez virulentes. Je t'ai déjà répété ça, ou voilà, il y a tu comprends rien, ou il y a un peu un retournement de situation pour pas se remettre en question. Et donc ça, c'est de la prise énergétique, c'est qu'on veut vous prendre de l'énergie aussi. Donc après avoir vécu avec ces personnes-là ou avoir eu un échange assez court, vous êtes fatigué. Donc voilà, donc ça c'est les signes.
Et c'est souvent des gens qui disent moi je, ou on sent qu'ils ont de l'ego. Moi je suis chaman, je suis druide, voilà. Et ils aiment bien dire ce qu'ils sont parce qu'ils ont aussi une peur de perdre un peu ce qu'ils sont. Donc du coup, ils aiment bien se mettre en avant. Voilà. Donc je vais aller voir avec les cartes. Donc ça, c'est les signes souvent que je croise. Donc, et en fait, quand les gens font ça aussi, c'est ils n'ont pas besoin de travailler sur eux, hein, ils ont de la lumière à côté. C'est comme si vous allez chez le voisin, je vais vous donner un exemple rigolo. Vous avez une coupure d'électricité et vous allez vivre chez le voisin pour avoir de la lumière. Et bien, c'est pareil. C'est vraiment ça qu'on me dit de vous dire, c'est de faire attention à ce piquage d'énergie. Je crois que dans la prophétie des Andes, un livre de, je ne sais plus comment il s'appelle cette personne, qui parle très bien des énergies des gens qui prennent notre énergie. Donc ce qu'on veut là, c'est de reprendre notre pouvoir et de ne pas se laisser faire par ces gens-là en fait. Donc là dans les cartes, je vois qu'il y a, voilà, il y a un nouveau départ. Vous reprenez justement il y a quelque chose comme un bourgeon en fait qui est en train de revenir. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a comme une fraîcheur qui revient avec le 3 de baguette. Un équilibre dans le changement. Vous êtes en train d'équilibrer vos énergies. Donc là, on a le 2 de pentacle. On équilibre entre la terre et l'eau, les émotions, le mental. Donc il y a comme deux énergies qui sont, je sens, opposées. Ça, je le sens dans les énergies générales. Mais il y a quand même une énergie de renouveau qui revient. Donc il y a aussi la rose qui nous accompagne pour ce renouveau-là jusqu'au printemps. Et donc, on a dit que c'est le début vous apercevez de choses. Donc, du coup, c'est le renouveau aussi. Quand on s'aperçoit qu'on n'est pas fou et qu'on peut sortir de là, on peut reprendre aussi son pouvoir intérieur, en fait. C'est ça qu'on nous demande. De reprendre sa posture, de se mettre debout et d'aller... après, on a le chariot, donc un bel... signe d'équilibre avec le cheval noir, le cheval blanc, le yin, le yang. Et nous, on avance, on reprend notre pouvoir ici. Voilà. Donc, vous êtes peut-être dans un moment de transition, un moment de pause. Là, on voit les deux personnages sont en pause, en transition. Ils ne sont pas encore partis, mais ils comprennent des choses. Ils sont en train de voir ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon. Et que quand ils vont pouvoir partir de cette petite falaise là, ce petit endroit cocooning, eh bien, ils vont pouvoir partir avec force et honneur. On me dit ça, force et honneur, parce que voilà, maintenant il faut reprendre son pouvoir, mais pas dans l'ego, le pouvoir de soi-même. On se connaît, on sait qui on est et on avance. Voilà, donc ça parlera peut-être à certaines personnes que bientôt ça sera cette énergie-là. Donc là, vous chapeautez entre deux énergies, mais je sens janvier, février, fin janvier, début février, ça va être, l'énergie va revenir dans votre vie. Donc voilà, c'était le petit message de fin. Surtout faites attention voilà, à ces personnes-là, les personnes qui, avec ces signes-là qu'on peut reconnaître. Parce que sinon, si on est un peu dans le déni de ces personnes-là, on les laisse faire en fait et on est crevé, épuisé. On ne sait plus où on est. Donc, du coup, faites attention à ces énergies-là qui peuvent être partout. Voilà, et ma guidance, vous penserez à moi si vous avez ces petits signes et vous repenserez à la guidance et elle vous aidera et vous boostera à ne pas rentrer dans ces jeux-là. Donc voilà, j'ai fait passer le petit message. Pour les gens qui veulent me suivre sur Instagram, je fais aussi des petites guidances plus courtes où j'explique mon parcours, où
où je fais des choses plus ludiques. Voilà, donc là on me dit, ah oui, hier j'avais aussi la petite carte du pois chichon, c'est une petite carte Pokémon que j'ai retrouvée. Et ce petit pois chichon, c'est un petit pigeon qui est tout gris, et là il a un cœur. Donc on vous dit, j'avais ressorti le message qu'il faut, même si vous êtes de nature amicale, ne pas vous faire avoir, mais toujours aller avec le cœur, mais protégez-vous aussi avec ces personnes-là. Suivre votre cœur, mais vous protéger, surtout de ces gens-là qui peuvent être un peu virulents. Voilà, paix, amour sur vous, et je vous dis à très bientôt. Salut!